Salut, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui je te souhaite la bienvenue dans ce troisième épisode des secrets du temps pour soi. Épisode intitulé Le pouvoir des habitudes. Si tu ne me connais pas, je suis Céline de la mère parfaitement imparfaite et j'accompagne les parents vers plus de temps pour eux. Si tu ne l'as pas encore fait, n'hésite pas à aller télécharger mon outil pour des matinées avec le sourire. Je te mettrai le lien dans la description et dans les commentaires quand j'aurai raccroché. Donc, je te souhaite la bienvenue dans ce troisième épisode des secrets du temps pour soi, le pouvoir des habitudes. Et aujourd'hui, je voulais commencer par une citation de Darren Hardy qui dit « Le secret de votre succès se trouve dans votre routine. Le secret de votre succès se trouve dans votre routine. » En gros, si tu veux réussir quelque chose, par exemple, prendre du temps pour toi, il va te falloir en créer une routine ou une habitude. Et du coup, aujourd'hui, je voulais partager avec toi une clé de comment réussir à mettre en place une habitude, quelle qu'elle soit. Je vais prendre l'exemple de 2 habitudes que j'ai mis en place, moi, ces dernières semaines pour moi, et de comment j'ai fait pour que ça fonctionne et pour tenir ces habitudes. Et puis, je t'inviterai à me laisser un commentaire pour me dire est-ce que toi aussi, tu as essayé de mettre en place des habitudes, si tu as réussi, raté, qu'est-ce qui se passe. Donc, mais la première des habitudes que j'ai mis en place ces dernières semaines, c'est suite à mes diverses lectures de livres concernant le sommeil. Et cette première habitude, c'est de ne pas jouer avec mon téléphone portable dans la chambre. Alors, comment j'ai fait pour arrêter de jouer avec mon téléphone portable dans la chambre? Parce qu'il faut voir que systématiquement, le soir, juste avant d'aller me coucher, même lorsque la lumière était éteinte, je continuais de vite regarder encore ceci, cela, etc. sur Facebook. Même avec le mode night shift, ça fait quand même une quantité astronomique de lumière bleue. Et du coup, pour arrêter ça, j'ai trouvé un moyen super simple. Le post-it. Donc, j'ai juste pris un petit post-it. C'est écrit pas dans la chambre dessus. C'est très mal écrit, mais voilà. C'est écrit pas dans la chambre. Et en fait, ce post-it, je l'ai simplement posé sur ma table de nuit. Et comme ça, quand j'arrive dans la chambre le soir, je vois le post-it. Et je me rappelle que j'ai décidé de ne pas jouer avec le Natal dans la chambre ce soir. Donc, du coup, je ressors et je fais ce que j'ai à faire. Et quand je reviens dans la chambre, le téléphone est éteint. Et donc ensuite, je mets même le post-it sur le téléphone pendant la nuit. Comme ça, il ne me vient pas l'idée le matin de jouer avec le téléphone. Mais ça, normalement, ça n'arrive plus déjà depuis un bout de temps. Donc voilà, ça c'était pour la première habitude que j'ai mis en place il y a maintenant à peu près 2-3 semaines. Et ça fonctionne très bien. Je pense que d'ici encore de nouveau 2-3 semaines, je pourrais gentiment enlever le post-it. Pour l'instant, on voit qu'il est encore nécessaire. La deuxième habitude, c'est d'éteindre les écrans 30 minutes avant d'aller se coucher. Ça, c'est aussi suite à mes lectures sur le sommeil. J'ai décidé vraiment d'implémenter ça, d'avoir moins de lumière bleue avant d'aller au lit. Et j'ai utilisé exactement la même méthode. J'ai un deuxième petit post-it. C'est écrit 21h30 dessus. Et ce post-it, il est collé tout simplement sur le bas de l'écran de mon ordinateur dans mon bureau. Comme ça, quand je le vois régulièrement et quand je vois que ça arrive 21h30, je pense à éteindre mon ordinateur pour pouvoir ensuite passer à d'autres activités. Et l'avantage, c'est que maintenant, du coup, ça me laisse le temps de lire des livres, genre des policiers, avant d'aller me coucher, ce qui est très sympathique aussi. Et je vous en parlerai dans une future série, mais l'implémentation de ces 2 habitudes, ça a effectivement eu un impact positif sur la qualité de mon sommeil. Donc voilà, c'était juste une possibilité de créer une nouvelle habitude. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que toi aussi, tu as réussi à créer facilement des nouvelles habitudes? Et puis sinon, je te dis à la prochaine fois. Salut!